Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon attends, j'ai allumé ma vidéo, j'ai pas fermé la vitre et je contre-jour à la tronche, voilà. Là, là c'est bien là, voilà. Bon, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Donc aujourd'hui on va reprendre le petit tirage comme on fait d'habitude. Hein. Hier c'était voilà, un petit message. Je pense que ça a plu. J'ai vu un petit peu de commentaires, j'ai pas encore tout lu, mais je pense que ça a plu, donc je suis plutôt contente. Voilà, bon, je suis plutôt en forme aussi aujourd'hui. Je me suis couchée extra tôt, j'ai dormi 10 heures d'affilée. Ah, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va faire les énergies pour... Ah, pourquoi on est quel jour là aujourd'hui? On est mardi. Pour mercredi 19 avril, c'est ça? Mercredi 19 avril. Allez, c'est parti. Donc, tu te concentres sur ta journée si tu as des questions. Et moi, je suis encore à la bourre. Je n'ai pas fait le mois de mai. Je pense que je vais le faire ce week-end. Allez, le 19 avril. Qu'est-ce qui sort pour le 19 avril? Une petite carte, s'il vous plaît. Non? Allez, j'aime bien quand ça saute tout seul. Ah, merci. Allez, c'est parti. Oh, protection aujourd'hui. Tu es protégé. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 21 qui t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Tu vas sur Internet, pour les gens qui me demandent, tu vas sur Internet, tu tapes signification numérologie ou spirituel chiffre 21 et ça te donnera une petite indication pour ce chiffre pour aujourd'hui. Alors, le 21, la protection. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, on est sur une journée plutôt favorable. Cessez de vous disperser et prenez conscience de la protection divine qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel. Un petit coup de pied aux fesses qu'on te met. Vous avez tendance à ne pas savoir vous donner de priorité. Pourtant, vous êtes guidé et protégé dans vos accomplissements. Posez-vous afin de réfléchir au sens de votre vie. Ah ouais, carrément, il ne faut pas que je fasse ça, moi. Et voyez comment vous pouvez retrouver un plein épanouissement en vous concentrant sur ce qui vous tient vraiment à cœur en ce moment. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a un petit recadrage de l'univers. Donc, je ne sais pas si le message te parle. En tout cas, pour cette journée, on va te demander d'arrêter de te disperser. On est en train de te dire que tu es guidé, qu'on t'apporte des messages, que tu reçois des intuitions, des ressentis, que tu sais en fait au fond de toi ce que tu dois faire, mais peut-être que tu ne le fais pas ou tu n'écoutes pas. Voilà. Donc là, je ressens le petit recadrage. L'univers n'est pas là pour te botter les fesses, on est bien d'accord. Ce qu'il veut, c'est ton bonheur. Mais t'écoutes pas. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais ceux qui se sentent concernés peuvent prendre ce message. Visiblement, tu l'écoutes pas, ou tu n'as pas confiance, ou tu te dis que tu fabules, que c'est pas vrai. Ben si. Voilà, donc tu es guidé et protégé dans ce que tu dois ou ce que tu vas accomplir. Donc, fais confiance à ton intuition et à ton cœur, à ce que tu reçois. Eh bien, celui-là, je le prendrai après. Je vais prendre le Mathias. Ah oui, hier, il y en a qui m'ont demandé c'était quoi celui que j'ai utilisé pour faire les messages. Donc, si vous êtes là, c'est celui-ci, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Je sais jamais le dire. Voilà, c'est celui-là. Tu peux le retrouver partout. Allez, c'est parti. Le petit tirage avec le Mathias. Il n'y a pas le livre. Non. Je crois qu'il y avait... Ah, si, j'avais bien. Allez. 19, mercredi 19, mercredi 19. Ah! Lui, il t'amène pas... Alors, ça peut être toi qui n'écoutes pas la bonne voie aussi, hein, le diable. Hein. Le fait de se faire tromper par son mental... et de ne pas écouter son cœur. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est sorti. Donc attention aujourd'hui à écouter la bonne petite voix et à pas te laisser submerger par tes peurs, par le stress, par ton mental, par ton inquiétude. Je pense qu'aujourd'hui il va falloir avoir une foi assez importante. Alors peut-être que ta foi va être mise à l'épreuve dans cette journée, mais voilà, essaye de ne pas douter.
On a la justice qui ressort, donc quelque chose d'officiel, quelque chose de sérieux, quelque chose d'important. Allez, à la coupe. On a l'amour et on a le serpent qui pourrait nous parler de tromperie. Pas uniquement dans le domaine sentimental, je te trompe, tu me trompes. On va être sur un message beaucoup plus large et beaucoup plus profond, dans le sens où on revient encore sur cette notion, c'est exactement ce que je te disais par rapport à la carte du diable qui a sauté, le fait de tromper par rapport à son cœur, par rapport à son intuition, par rapport à ses ressentis, de ne pas faire confiance à ce que l'on ressent. Voilà, c'est exactement ces deux cartes-là, c'est ce que ça veut dire pour moi, c'est ne pas faire confiance à ce que l'on ressent, pas faire confiance à ce qu'on a dans le cœur, à se dire que c'est pas vrai, que c'est pas possible, tout ça. Voilà, il y a une sorte de tromperie au niveau du cœur. Voilà. Tu as compris le message? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est totalement clair. J'espère que j'ai été claire. Allez, je prends les 9 cartes. Non, et non. Allez. Ben, on a toi qui est ressorti. Alors, si t'es un homme, hein, c'est pareil. On est dans une vidéo générale, donc c'est le consultant ou la consultante. Hein, d'accord? Donc, tu es directement concerné par ce message. Comme j'ai l'habitude de dire, tu ne vas pas être spectateur, tu vas être l'actrice ou l'acteur de ta journée. Hein. Les messages, la communication, l'engagement. Ouh! Alors, par rapport à toi, il y a une très bonne nouvelle. Le message, la communication, l'engagement, l'anneau et l'étoile, le vex exaucé, l'univers. Peut-être que l'univers va te mettre quelque chose sur ton chemin aujourd'hui et en tout cas, on peut te dire que tu peux accepter car c'est très favorable. Mais je pense qu'il y a une connexion particulière aujourd'hui. Si on veut regarder, on a la lumière, hein, la connexion avec l'univers, la lumière qui ressort dans le jeu. Tu as l'univers, tu as la communication avec l'univers et tu as l'anneau. Le fait vraiment d'être connecté pleinement aujourd'hui, de lui faire confiance, d'accepter ce qu'il te propose ou ce qu'il te met sur ton chemin. Voilà. Okay. Allez, au centre. La discussion, communication qui ressort. Le guide. Bon, on est clairement dans la spiritualité aujourd'hui, hein. Le guide spirituel. Discussion, encore une fois, avec ton guide. Message de l'univers, communication avec les guides. Ça peut être un guide spirituel du monde invisible, comme quelqu'un qui te guide terrestre, hein, d'accord, une personne hein, qui va t'aider, qui va te guider, qui va t'éclairer. Mais il y a une communication assez favorable et assez constructive, c'est pas ça les mots que je cherche. Une communication qui porte ses fruits là, fertile. Communication qui va t'aider. C'est pas le mot que je voulais. L'isolement et la solitude. Alors là, on pourrait parler d'introspection. Hein. D'arrêter de courir dans tous les sens, de te disperser, de te recentrer. C'est comme ça qu'on va prendre la carte de l'isolement dans cette journée. Hein. La lune, l'intuition, la spiritualité. Tu le sens le message aujourd'hui ou pas? Voilà, ça ressort. Communication, encore. Spiritualité, médiumnité. Le cercueil, le nouveau cycle, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Okay. Discussion, cercueil, la lune, médiumnité. Peut-être certains d'entre vous vont aller voir un médium hein, aujourd'hui aussi, ou on prend rendez-vous avec un médium pour justement réussir à faire le deuil, à faire un deuil difficile peut-être. Okay. On a la maison qui ressort dans le jeu, donc le foyer. Discussion, sein du foyer. Donc aujourd'hui, il y aura peut-être des discussions par rapport à la maison, peut-être autour d'un déménagement, autour de travaux, de rénovation. Vous allez peut-être commencer voilà, à parler de quelque chose qui concerne vraiment le foyer. Par contre, on est sur quelque chose d'assez important. On est sur un nouveau départ ou un nouveau cycle. Hein. Il y a des discussions importantes aujourd'hui au sein du foyer. Hein. Ce pas des discussions où on rigole, on est vraiment sur quelque chose d'assez profond et d'important. On a le silence qui ressort dans le jeu. Alors la discussion, pour ceux qui essayent peut-être de développer leur intuition, leur médiumnité, enfin ce côté connexion spirituelle, c'est justement dans le silence que tu réussiras à communiquer
avec l'univers ou l'au-delà. Le silence et la communication, faire taire le mental pour pouvoir communiquer avec le monde invisible. Voilà, ça ressort aussi. Et c'est justement parce que tu vas faire ce silence que tu vas réussir à communiquer. Ça me fait penser aux personnes dans les églises. Alors moi je dis église parce que c'est ma religion, après tu adaptes à ta religion, mais personnes dans les églises qui font justement ce vœu de silence pour la communication. Ben, c'est à ça que ça me fait penser en fait. Voilà. Moi j'ai pas fait le vœu de silence, je te le dis. Putain, la prière, on est vraiment sur un message, je suis désolée, mais enfin, ça ressort avec le message principal. Et on a la déception qui ressort dans le jeu. La déception, pourquoi? Mais non, ne sois pas frustré. Pourquoi la déception? Parce qu'on a la discussion avec le guide, beaucoup de spiritualité, et on a ce sentiment qu'on n'y arrive pas en fait, ou qu'on n'est pas entendu, ou qu'on est délaissé de l'univers. On ira voir les thèmes après, vraiment, travail, tout ça. Mais là, je pense que on veut vraiment t'apporter un message comme quoi... Enfin, non, ne sois pas déçu. La carte de la maison dans le normand, c'est aussi la carte de la main. C'est la carte qui parle de l'âme. Donc, il y a une âme spirituelle. On est tous une âme spirituelle. Et dans ce jeu, on va te demander de ne pas être frustré. Peut-être que tu ne t'y prends pas de la bonne manière. Il n'y a pas réellement de manière. Il n'y a pas des personnes qui font très bien, des personnes qui font mal. Mais par rapport à toi, peut-être qu'en te dispersant trop dans tous les sens ou en voulant ouvrir plusieurs portes, au final, tu te perds. Tu te perds. C'est pour ça qu'on va te demander dans cette journée de te recentrer et de bien écouter. Et si tu veux communiquer ou t'éveiller au domaine de la spiritualité, tu peux. Comme je dis, il n'y a pas d'élu pour moi. On vient tous du même endroit, donc tu peux. Mais il y aura peut-être 2-3 choses à remanier. Et c'est ce recentrage qui va être très important pour toi. Le silence aussi. Le silence... Et souvent, quand on parle de médiumnité, on s'attend à discuter, à prendre le café avec les défunts comme dans Ghost Whisperer, là. Bon, ben souvent, c'est pas ça, d'accord? Tu peux les voir et les entendre, mais souvent, c'est en canalisation, c'est dans la tête, d'accord? Les flashs, les morceaux, là, que tu reçois dans la tête. Bon, on peut voir une déception, mais on va te demander de ne pas baisser les bras. Tu peux y arriver et tu captes déjà. Il suffit juste d'écouter ce que tu as là-dedans, d'accord? Et de ne pas te laisser envahir par... les conditionnements, les cases dans lesquelles on t'a enfermé. Je ne sais pas ce que je te raconte, mais je te le dis. Tu verras si ça te parle. Voilà. Mais l'univers attend ton coup de fil. Putain, on peut pas faire mieux là. Franchement, la prière, le téléphone, ouais, allô, voilà. On attend ton coup de téléphone. Et pour moi, tes prières, encore une fois, ont été entendues. Je pense qu'il y a un défunt qui fait partie de tes guides. Alors, c'est la première personne à qui tu as pensé là actuellement, au moment où je t'ai dit ça. Il y a un défunt qui fait partie de tes guides. Alors, de ta famille, pas de ta famille, j'en sais rien. J'ai pas réellement d'indication. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec toi. Voilà. Mais je pense que, voilà, il y a un défunt qui te guide quelque part. Il y a quelqu'un qui t'amène quelque part. Voilà. Alors, essaye d'écouter ce qu'on te dit. Et dans le silence... Ça, c'est ce que je te disais, cette carte-là, c'est comme ce que je te dis souvent, c'est-à-dire que souvent, on va demander quelque chose à l'univers, et au lieu de se poser, de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de soi dans l'instant présent, ben, on va demander, on va faire autre chose. Faire des crêpes, on se barre aux courses, on va faire le ménage. Non, si tu demandes quelque chose, si tu veux rentrer en contact, il faut vraiment rester dans l'instant présent, dans l'instant T, et observer, ressentir, écouter ce qui se passe. Voilà, parce que si tu vas qu'à tes occupations après avoir demandé, tu as très peu de chances de capter les messages de l'au-delà. Voilà. Mais après, la déception peut être aussi le fait que souvent on s'imagine, quand on fait une demande à l'univers, on s'imagine comment on va recevoir la réponse. Non, si tu fais une demande, ne t'imagine rien, laisse faire, laisse venir, et tu verras que au moment où le message viendra à toi, tu comprendras que c'est le message que tu attendais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vrai que ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et quand je fais une demande, j'essaye de ne pas m'enfermer dans le truc à me dire oh, il va m'arriver ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que c'est jamais comme on le pense que ça arrive. D'accord? Donc, pour ne pas être déçu, justement, ne t'imagine rien. Fais ta demande et au moment où tu recevras le message, la réponse, tu verras que tu sauras que c'est la réponse que tu attendais. Mais n'imagine rien. Allez, donc là on l'a vu, on a cet engagement avec l'univers qui ressort. Alors peut-être que certains d'entre vous vont enfin se lancer dans le domaine de la spiritualité.
Maintenant, là, si on veut regarder un message plus terre à terre, on peut voir que tu vas pouvoir recevoir ce que tu attendais. Voilà, hein, l'étoile, le vœu exaucé, l'engagement, la communication. Je pense qu'il y a un retour positif par rapport à une demande que tu as faite. Voilà. On a la lumière qui annonce la réussite. On a une porte aussi qui s'ouvre sur un blocage. Donc là, le blocage, la porte qui s'ouvre, on est clairement sur un déblocage. Donc quelque chose qui va se débloquer dans cette journée par rapport à ta situation. Ça peut être un déblocage par rapport à l'état d'esprit. Ça peut parler de guérison aussi. D'accord? Avec la carte de la lumière. Quoi qu'il en soit, on a une totale réussite sur une situation qui était bloquée. Tu étais peut-être enlisé dans une situation où tu ne savais pas comment tu allais s'en sortir et on voit qu'il y a une porte de sortie qui va commencer à se dessiner devant toi. Donc on est sur un déblocage d'une situation dans cette journée aussi. On a les papiers. Alors, il va y avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire dans le domaine sentimental. Alors, peut-être pas un choix entre deux personnes, parce que là, on peut voir les papiers, on peut voir l'abondance, un choix. Ça peut être en rapport avec des projets. Soit des projets en couple, soit un projet qui te tient à cœur, hein, si ça ne te parle pas au niveau du couple. Mais c'est vrai qu'il y a un choix, il va y avoir un choix à faire avec le cœur dans cette journée. Si on veut regarder aussi par rapport au domaine sentimental, le seul message que j'aurai, c'est qu'il y a une personne qui a pris une décision et avec la carte des papiers et de l'abondance, pour moi, tu vas recevoir des nouvelles relativement favorables. Peut-être qu'il y a eu des distances, peut-être que vous avez fait un break. Il y a un choix, il y a quelqu'un qui prend une décision et avec la carte de l'abondance, on peut dire que cette décision est relativement favorable pour toi qui regarde la vidéo. Voilà, c'est le seul message que j'aurai dans le domaine sentimental. Pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir de très belles rencontres autour de formation, d'apprentissage, tout ce qui est école. Il pourrait y avoir des belles rencontres. Voilà. Mais si certains se lancent dans un renouveau ou une reconversion, on voit beaucoup d'amour. Hein. Il y a un choix à faire, mais je pense que tu peux y aller parce qu'on voit vraiment que tu vas t'éclater de ce côté-là. Bon, travail, il y a la tornade. Juste avant, on pouvait retrouver l'abondance. Donc, on peut voir un grand raz-de-marée au niveau professionnel. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que l'univers va peut-être faire du ménage. Heureusement qu'on a l'abondance qui sauve derrière la tornade, ce qui veut dire que cette tornade qui va se passer dans ton domaine professionnel est plutôt favorable. C'est-à-dire que ça va t'apporter vraiment quelque chose de très positif. Ça peut être un changement où on recommence à zéro, mais derrière, avec l'abondance, qui n'est pas forcément matérielle, hein, elle peut être autour de l'épanouissement, cette tornade t'amène quelque chose de très positif dans le domaine professionnel. Cette tornade, tu l'attends peut-être ou tu ne l'attends pas, mais sache que s'il y a un gros changement, un gros raz-de-marée dans le domaine professionnel pour toi aujourd'hui, c'est pour du mieux derrière. Voilà. Donc, domaine professionnel, je pense qu'il va y avoir de grosses secousses. Hein. Alors, l'argent. On a la stabilité qui ressort domaine financier. Stabilité. Par contre, j'ai l'impression qu'on profite un peu de toi. Pas forcément un enfant, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a du profit. Tu es stable peut-être financièrement, il ne faudrait pas qu'on profite de ta stabilité justement. Donc fais attention au profit. Hein. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient profiter un petit peu de ta stabilité financière. Voilà, je tourne en rond dans le message, donc c'est le seul message que je devrais apporter. Donc pour les finances, pour toi, j'ai la stabilité, mais derrière, j'ai du profit. Donc fais attention à ne pas avoir la main trop légère ou à ne pas trop te faire avoir au niveau financier aujourd'hui. Hein. Il y a un retour de la part d'un organisme, donc si tu attends un retour de la part d'un organisme, il y a un retour dans cette journée. Et j'ai la meilleure carte du jeu avec la force. Donc on a un retour positif, il y a un gain de cause pour toi, le verdict est positif. Voilà, tu l'adaptes à ta situation, mais le retour de l'organisme, gain de cause pour toi. Le serpent va repartir la queue entre les jambes. On a le bonheur au niveau juridique qui ressort. Donc quelque chose d'officiel qui est plutôt positif. On a le bonheur sur un conflit au niveau juridique. J'ai le trèfle qui ressort derrière. Donc il y a gain de cause pour toi qui ressort dans le jeu. Donc il y a une situation conflictuelle qui prend fin. Et en plus c'est favorable pour toi avec le bonheur et le trèfle. Donc ça c'est plutôt cool aussi. La santé, on a les festivités et les plaisirs. Bon, on est mercredi, on est au milieu de semaine, je ne sais pas. Mais on pourrait parler de belles énergies, en tout cas. Énergie, bien-être, festivité, plaisir. Aujourd'hui, on se sent bien.
Quelques confusions, bon ça c'est l'homme, hein, donc c'est toi hein, qui ressort. Quelques confusions quant à l'avenir, à savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on voit quand même pas mal de changements. Enfin, je pense que tu vas être pas mal chamboulé aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'il va bien falloir rester dans l'instant présent et pas trop essayer de se projeter, parce que ça risque d'amener quelques nuages dans ta tête. Donc on peut voir que si tu commences à regarder un petit peu plus loin, à te poser des questions un petit peu plus loin, ça risque de t'amener de la confusion, du stress, de l'anxiété. Donc essaye aujourd'hui de rester dans cet instant présent, d'accueillir ce qui vient à toi et de ne pas te projeter, surtout pas, d'accord? La roue tourne, fais confiance, le succès est de mise, j'ai envie de le dire comme ça, le succès arrive. La roue tourne favorablement, on a encore une petite notion de guide là qui ressort au milieu, le sage, d'accord? Mais la roue tourne dans le bon sens, puisqu'on peut retrouver le succès derrière. Voilà. Mais il ne faut pas faire son capricieux ou sa capricieuse et avoir une certaine maturité aujourd'hui. Un grand défi, je pense. Là, je parle pour moi. Allez, je vais te faire le petit message signe par signe. Je sais que tu aimes bien. Bon, j'espère que tu as compris le fond du message pour aujourd'hui. Hein. C'est très profond, hein. Allez, c'est parti. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Il y a la fin d'une situation pour vous, les béliers. Enfin, vous allez pouvoir tourner la page. Les gémeaux, libérez vos émotions, les gémeaux. Libération émotionnelle. Les capricornes, il y a le sentimental qui ressort. Ok, sentimental, il y a juste écrit sentimental, d'accord. Rejet ne veut pas dire que vous serez toujours tout seul. Ah, domaine sentimental pour vous les Capricornes. Donc il y a peut-être eu des déceptions dans ce domaine-là, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif pour vous. Alors, les balances. Il est temps de passer à l'action pour réaliser tes projets. Les poissons, vous recevez une mauvaise nouvelle. Ah, aujourd'hui, vous recevrez une petite mauvaise nouvelle, les poissons. Aujourd'hui, c'est pas très positif au niveau de la communication. C'est pas grave, on se relèvera, la roue tourne, le succès, n'oublie pas tout ça. Ne te laisse pas envahir. Hein. Les lions, vous vous sentez seul, ce n'est qu'un passage, les lions. Ok. Les scorpions, quelque chose change pour vous en positif, les scorpions. Ouf. Les verseaux, les gains financiers, les Verseaux. Ah, une petite chance dans le domaine financier, un petit remboursement. Il y a quelque chose de positif autour des finances pour vous, les Verseaux. Les cancers. Chaque problème a sa solution. Tu finiras par le trouver ou la trouver, comme tout le monde. La trouver. Les taureaux. Faites le point, le pour et le contre. Bon, l'équilibre. Il faut que tu fasses le point, toi, par rapport à ta situation. Les Sagittaires, vous êtes sur la voie de la guérison, les Sagittaires. Ça fait que ressortir pour vous. Hein. Et enfin, les Vierges, vous recevrez une bonne nouvelle, les Vierges, aujourd'hui. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Comme d'hab, surtout l'essentiel, c'est que ça vous éclaire. C'est l'essentiel pour moi. Je vous fais de très gros bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!